Je mange vraiment tout ce qu'on voit, c'est triste, hein. Pourquoi tu dis que c'est triste? Parce que j'aurais aimé que ce soit faux. On avait les fauteuils à la maison, je faisais des trous avec des couteaux et je prenais toute la mousse à l'intérieur et je mangeais. En fait, mon corps, je l'aime, mais mon corps m'handicape sur beaucoup de choses. Le diabète, il a augmenté. Je fais de l'hypertension, je passe toute la nuit à boire, à faire pipi. Des fois, je fais même pipi sur mon lit, mon propre lit où je dors. Je voulais un enfant et les médecins m'ont dit que ce n'était pas possible. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Bonjour Awa. Bonjour. Awa, tu es plus connue sous le nom de Awabel sur tes réseaux sociaux. Tu es à mes côtés aujourd'hui pour qu'on puisse revenir ensemble sur tes vidéos qui font le buzz, mais aussi tes vidéos qui ont fait et qui font le bad buzz parce que ta communauté, elle est bel et bien divisée en deux. D'un côté, tu as les fanatiques, de l'autre, tu as les haters. Il faut dire que tu rassembles quand même un peu plus d'1,2 million d'abonnés, notamment sur la plateforme TikTok. Tu t'es fait connaître initialement, si je ne me trompe pas, sur les réseaux sociaux Snapchat, parce que tu mangeais la mousse à l'intérieur de ton matelas et tu es très connu aujourd'hui notamment pour tes recettes un peu mystiques ou tes vidéos en compagnie de ton mari que tu surnommes Loulou. Et c'était Bibiche, je crois, qui vont être contentes, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça va, Wabel? Je vais très bien, merci. Tu es dans quel état d'esprit là? Tu te sens comment? Je me sens bien, Oui. stable. Stable? Oui. Pas trop stressé? Un petit peu quand même. Mais oui, je te pose la question parce qu'en off, tu me disais que tu étais un petit peu stressé Oui, j'étais un peu stressée. et que tu avais envie d'être à la hauteur. Oui. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi avoir envie d'être à la hauteur? Pouvoir satisfaire mes bibis, pouvoir satisfaire les réponses que je vais leur donner, du coup. Et bien de toute façon, tu comptes faire des réponses spontanées et naturelles. Exactement. Et bien alors tout devrait bien se passer. Oui. Vous allez voir cette interview Bad Buzz, elle va être rimée par de nombreuses vidéos buzz ou bad buzz, en tout cas qu'on fait le buzz ou bad buzz sur tes réseaux sociaux. Awabel, on en parlait en introduction, tu t'es fait connaître parce que tu mangeais des morceaux de ton matelas. Tu nous expliques pourquoi dans une vidéo YouTube. Je te propose de regarder et de nous en dire plus juste après. Ok. Tout a commencé quand j'étais petite, quand j'ai vu encore ma. Je commençais par manger des mousses, les matelas on dort dessus, je mangeais ça. Je mangeais les fils pour les habits et je mangeais aussi les mousses à l'intérieur des manteaux. Je mangeais ça, on m'a dit que je mangeais beaucoup les matelas, les fauteuils, je faisais des trous dans les fauteuils pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur pour les manger. Un jour, mes oncles, ils en ont tellement marre qu'ils m'ont attaché dans la pluie. Ils m'ont attaché les deux pieds, ils m'ont mis dans la pluie, j'avais la tête en bas comme ça, ils m'ont mis dans la pluie et ils m'ont laissé là-bas. Qu'est-ce que tu aimais dans la mousse des matelas, dans la mousse des manteaux? C'est vrai que c'est particulier. En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours, en fait, j'habite au Mali et ma mère est décédée du coup quand j'avais 2 ans. D'accord? Et c'est à partir de là, en fait, je mangeais, on avait les fauteuils à la maison, je faisais des trous avec des couteaux et je prenais toute la mousse à l'intérieur et je mangeais. Mais tu le mangeais, c'est-à-dire tu la mangeais, tu la C'est-à-dire, je mâchais l'avalais, oui, je le mâchais et je l'avalais. comme un véritable aliment. Exactement, avec les fils des habits. Et est-ce qu'on peut comparer ça à une sorte d'addiction ou c'est devenu avec le temps une addiction? Non, c'est vraiment devenu une addiction, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire, même quand je suis venue en France, je le faisais en cachette. C'est-à-dire que comme cadeau de Noël, je demandais des doudous où je coupais le bout des pieds et je sortais les mousses qui étaient en train pour les manger. Tous mes manteaux, je les mangeais. Mais est-ce que tu estimais que ça avait un goût particulier? Il y avait quelque chose d'appétant qui te plaisait dans Oui. cette mousse pour canapé, pour Je trouvais que c'était nounours? bon, c'était satisfaisant. En fait, ça me permet de me calmer et de ne pas stresser et d'être heureuse. Ça Alors, me mettait du bonne humeur, en fait. qu'est-ce que tu trouvais bon dans la mousse des matelas, dans la mousse des manteaux, dans les fils des vêtements, dans les mousses qui garnissaient les oursons en peluche? Je sais pas, mais je trouvais ça bon dans ma bouche. J'avais du goût, quoi, en fait. C'est comme si tu avais préparé un plat, tu avais sucré, tu avais épicé. Et c'était pas dur à avaler? Non, parce que je le mâchais et c'est les mousses de manteau, c'est les mousses blanches, là. Oui. Du coup, c'est tout fin, c'est pas dur à avaler. Ok, mais alors c'est synthétique? Oui. J'imagine, enfin je sais que c'est pas fait pour être digéré, pour être mangé. Est-ce que ça te causait des problèmes de santé? Oui, j'avais des gros problèmes de sang. Et j'avais dit quand j'étais venue en France, j'avais pas assez de sang dans le corps. C'est-à-dire, quel lien avec la mousse? Je sais pas, et ils m'ont dit que c'était à cause de ce que je mangeais, parce qu'il faut vraiment que j'arrête de manger ça, et j'avais pas assez de sang. Et je me rappelais même qu'ils me faisaient des tas et des tas de médicaments. Il y avait un sérieux, je devais boire tous les matins, et je pense que c'est même ça qui m'a aidé à arrêter, je crois. Parce que quand j'ai commencé à prendre ce traitement-là, j'ai arrêté. La mousse des canapés, il y a pas de valeur nutritionnelle dedans, il n'y a rien qui est bon. On est d'accord pour le corps. Est-ce que ça te comblait malgré tout une sorte de vide?
Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand je mangeais, j'étais heureuse, en fait. En fait, quand je mangeais, je me sentais apaisée. Et pourquoi manger la mousse des matelas et pas de la nourriture qu'on trouve au supermarché? Ben, parce que j'avais pas ça à portée de main. Au Mali, c'est très compliqué. Et quand je suis venue en France, j'étais déjà accro aux mousses et aux matelas. Donc, du coup, ça a basculé. C'est là qu'en France que j'ai basculé, du coup. Et c'est vrai que tu en as parlé très librement sur tes réseaux sociaux Oui, j'ai de essayé. cette pratique de manger de la mousse de matelas. Comment ça a été accueilli? Qu'est-ce que tu voyais comme commentaire? Bah, quand j'expliquais, ils m'ont dit que c'était dégueulasse. T'es un animal ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Qui mange ça? Qui fait ça? Il y en a qui étaient choqués. Il y en a qui ont dit c'est compréhensible. Ils connaissent aussi des gens qui font ça. Hmm. C'était partagé, quoi. C'est quoi? C'est une sorte de trouble? C'est un TOC? C'est considéré comment? Il y a des médecins qui ont mis un mot sur cette pratique? Ben, trouble alimentaire. C'est Trouble ce qu'on m'avait alimentaire? dit depuis le début. Mais, Oui. Et combien de temps il a duré ce trouble alimentaire? ben, quand je suis venue en France, il a continué pendant 3 ans. Pendant 3 ans encore. Et au bout de 3 ans, bah, je me suis retrouvée bah, avec la nourriture. Ça fait combien de temps que tu es en France à Wabel? Depuis l'âge de 8 ans. Et là, j'ai 23 ans. Ah bah ça fait un petit moment. Oui. Du coup, j'arrive pas à faire le calcul. Tu veux que je le fasse pour toi? Oui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 ans. Ouais. 15 ans que tu es en France. Donc la mousse de matelas, tu l'as mangée en gros, si ça a duré jusqu'à 3 ans après que tu sois arrivé en France, tu avais 8 ans, 8, 9, 10, 11 jusqu'à tes 11, 12 ans. Oui. Et c'est à partir de 11 ans, justement, que j'ai pris du poids. Quand tu as arrêté de manger la mousse de matelas? Oui, parce que je me suis mise sur la nourriture, du coup. Ok, donc tu as vraiment vu un changement radical entre le moment où tu arrêtes de manger la mousse de matelas et le moment où tu manges plus de Oui, nourriture? parce que en fait, la mousse des matelas, il n'y avait plus de goût en fait dans ma bouche. Il n'y avait plus de goût. Je trouvais ça. En fait, je trouvais pas ça logique. Et du coup, ben, je me suis mis avec la nourriture. La nourriture, j'aime beaucoup. Donc, au fur et à mesure, ça a devenu il faut que je mange, il faut que je mange, il faut que je mange. Et ça remplissait plus de. Je trouvais que ça remplissait plus de vide en moi que la mousse. On va parler certainement au cours de cette interview du vide en toi. Peut-être que derrière justement ces vidéos qui font le buzz ou ces vidéos qui créent le bad buzz, il y a une histoire que vous ne connaissez pas. Et justement grâce à Bad Buzz et à Wabel aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Globalement, à Wabel sur les réseaux sociaux, t'es connu pour toutes tes dégustations, des recettes qui sont jugées parfois plus que loufoques par les internautes. Je te propose de regarder un extrait vidéo. C'est super fort! Alors aujourd'hui, je vous fais un midi. Oui, on commence par mettre des glaçons. Mettre des Ferrero Rocher. Coucou les bébés, alors ce qu'on va manger avec mes 3 suppléments. Coucou les bébés. Alors là, je prends mon goûter. Coucou les bébés. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super bien. Je suis super méga faim. Bah, les autres ramènent des popcorn. J'ai décidé de ne plus ramener de popcorn. J'ai ramené du riz parce que Bobo ne carre pas du tout au cinéma. Coucou les bébés. Aujourd'hui, on mange des légumes. Est-ce que tu manges véritablement les plats que tu montres sur TikTok, sur les réseaux? Oui. Est-ce que c'est parfois pour susciter de la réaction, du commentaire, du buzz, de l'interaction? Dis-moi la vérité, Awabel. La vérité, je mange vraiment mes plats. Tu manges vraiment tout ce qu'on voit? Oui, je mange vraiment tout ce qu'on voit. C'est triste. Hein. Bah, Pourquoi tu dis que c'est triste? Parce que j'aurais aimé que ce soit faux. Pourquoi t'aurais aimé que ce soit faux? Parce que quand je mange ça, après, je me sens lourde. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Le diabète, il est augmenté. Je fais de l'hypertension. Je passe toute la nuit à boire, à boire, à boire, à faire pipi. Des fois, je fais même pipi sur mon lit, mon propre lit où je dors. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je mange trop, ça avec le diabète. Et quand je mange ça, ça me rend heureux. C'est vrai que ça ne dure pas longtemps. C'est pour ça que les quantités sont plus grosses. Les gens ne se rendent pas compte. Plus que la quantité est grosse, plus que je suis plus heureuse pendant un peu plus longtemps. Donc il y a un véritable lien entre la notion de plaisir, de bonheur, surtout de bonheur, c'est ce que je comprends, et l'action de manger pour toi. Voilà. Moi, la nourriture, c'est le seul truc qui était là pour moi quand j'avais des problèmes dans ma vie, quand j'allais pas bien. Il n'y a que la nourriture qui a été là pour moi. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des gens autour de moi. Et la nourriture a toujours été là pour moi. Et il continue toujours à être là pour moi. Quand je veux mal, je mange. Quand je suis stressée, je mange. Quand je suis triste, je mange. Et les quantités que vous voyez, c'est vraiment des quantités que je mange. Et je ne mange pas tout justement parce que je veux pas que les gens disent encore plus.
Ah, mais elle mange trop, elle fait trop. Il y avait même un moment que je niais, alors que les gens qui jouent avec moi, ils savent que je mange vraiment ça. Et pourtant, c'est ce que dit le public qui te regarde. Beaucoup trouvent que tu manges trop, beaucoup critiquent quelque part les plats, parce que ils disent que c'est pas des assiettes dans lesquelles tu fais ta nourriture. J'aime pas les assiettes. Ah, t'aimes pas les Parce que assiettes? j'ai l'impression que c'est pas assez. Il faut que je rajoute. C'est-à-dire, toi, on a l'impression que tu utilises des poêles à paella, Non, moi j'utilise des tasses. Des tasses. des tasses. Oui, mais les gens appellent ça des seaux de ménage, mais c'est des tasses. Alors, toi, t'appelles ça une tasse? Ah, j'avoue, c'est vrai que ça ressemble à des seaux. Oui, mais c'est des tasses. Chez nous, au Mali, il y en a beaucoup qui mangent dans ça en Afrique. D'accord. Alors, peut-être que c'est juste parce que le public n'a pas l'œil averti. Ou peut-être ils font semblant. Ou peut-être ils font semblant aussi. Où tu les trouves, ces tasses seaux pour d'autres? Ben, j'achète au marché, il y en a j'achète au marché, il y en a j'achète dans les magasins exotiques. Donc quand tu mets la nourriture qu'on voit justement dans cette tasse pour toi, mais qui s'apparente à un seau pour d'autres, la quantité par exemple de riz avec la nourriture, la viande, etc., la sauce, c'est vraiment rempli? Ben, en fait, je me dis, si je mets une plus grosse tasse, le fait de voir que c'est gros, ça va déjà commencer à me satisfaire. Donc, je n'aurai pas besoin de manger beaucoup plus. Donc, je mettrai moins que dans une assiette. Une assiette, j'ai l'impression que c'est petit. Ça n'a jamais me calé. En fait, il me faut toujours plus. Et tu le finis en entier, le seau? Bien sûr, toutes les tasses que vous voyez, je les ai toujours tout finies. Tu sais combien il y a de kilos à l'intérieur Non, de nourriture? non. Parce que le contenant, il est Oui. il est important, le volume à l'intérieur. Oui, mais quand tu manges et que tu as le plaisir, tu penses que tu ne te rends pas compte que tu le finis. T'as au bout de combien de temps le sentiment de satiété? Ben, quand ça remonte ici, je suis obligée de prendre un Gaviscon. C'est là que je sens que je suis calée. Donc en fait, tu arrêtes de manger à Wabel à partir du moment où tu es à la limite de la nausée, du vomissement. Oui, quand ça commence à trop remonter en fait. Parce qu'il y a un moment quand tu manges, ben, on dirait que tu rotes pas, je trouve que la nourriture elle remonte. Donc du coup, tu prends du Gaviscon pour que ça descende. Donc ça veut dire que quand Digérer. tu manges jusqu'à avoir de la nourriture jusqu'en haut. Oui, voilà. Mais ça doit être parfois désagréable. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que c'est pas drôle. J'aurais aimé que ce soit. J'aurais faire semblant comme tout le monde pour faire des vidéos. Mais je suis vraiment comme ça. Je suis obligée de manger. Et ça fait combien de temps que Que tu je suis comme ressens ça ce sentiment, ouais, que tu as ces pratiques-là? Ça a commencé depuis l'âge de 11 ans avec mes parents, quand je vais chez mon père. Ok. C'est lui la nuit qui disait non. C'est lui. Avec lui, on s'embrouillait énormément. Il me disait non. Je me cachais. Des fois, je sortais de l'école pour venir en avance pour manger avant qu'il arrive. C'est le candidat de télé-réalité, influenceur Nicolo, qui s'est amusé à réagir à une de tes vidéos. Je te propose de la regarder. Parlez pas dans ça. Oh, tu vas cuisiner là-dedans. T'es sérieuse? Alors, C'est crade ça, Wabel, c'est crade. Non, c'est cramé, il faut la jeter cette poêle, cette casserole. Ben oui, de l'huile de tournesol, je pense. Son ingrédient préféré. S'il n'y a pas 2 litres d'huile, elle mange pas. Attends, mais tu jettes les pâtes alors que l'eau, elle bouille pas. Elles vont pas... Mais comment elle prépare ses pâtes, elle? Comment tu prépares tes pâtes, toi? Tu l'as pris comment, cette vidéo? Nicolas, au début, je n'avais pas compris son concept. Après, quand j'ai compris, je me suis dit, bon, c'est pas méchant. Par rapport à d'autres personnes qui me font, lui, c'est vraiment pas méchant. Je pense qu'il aime bien, ça le fait juste rire. C'est ce que j'ai remarqué. C'était pas méchant, en fait. Moi, je trouve pas ça méchant. Est-ce que c'est un moyen, quelque part, de faire réagir, pardon de te reposer la question, mais d'utiliser une poêle qui est calcinée, quelque part, ou alors de mettre l'eau de tes pâtes alors qu'elle bout pas? Un scandale pour un Italien. Oui, non, en fait, moi, j'ai pas pensé aux Italiens quand je faisais ça. En fait, c'est parce qu'en fait, avant, moi, j'expliquais un truc aux gens, il faut qu'ils comprennent. Mes marmites, il faut toujours savoir que c'est un plat qui était dedans. C'est pas qu'elle fait en fait. C'est une plat de chez moi que j'avais préparé qui fait noir comme ça. Donc je me dis, ça sert à quoi d'enlever le goût de l'autre sauce pour mettre un autre goût, alors que tu peux mélanger les 2 goûts. Ah, donc tu cuisines par-dessus la précédente cuisine. Voilà, Et ça crée quoi? un bon goût. Parce qu'il y a l'autre goût mélangé et le nouveau goût mélangé, donc ça fait les 2 goûts. Je te propose de découvrir une vidéo qui nous permettra de parler de ton rapport au poids, de ton rapport à ton corps, parce que autant tu es la cible de critiques sur les réseaux sociaux et on sait à quel point les réseaux sociaux peuvent être très violents, autant beaucoup saluent une forme de confiance en toi. Regarde.
corps, ton corps, celui qui t'accompagne sur cette vie, pour l'instant tel qu'il l'est, comment tu le trouves? Magnifique. J'adore mon corps. Au début, j'aimais pas mon corps. Quand j'étais au collège, je voulais faire l'opération. J'avais même fait les 6 mois, le parcours des 6 mois des médecins, là. Quelle opération? La sleeve. D'accord. Donc Je ça voulais faire consiste la en sleeve. quoi la sleeve? À rétrécir l'estomac. Oui, c'est ça. Je voulais faire ça. J'ai même commencé les démarches pour faire 6 mois où tu suis par des diététiciens, par des gynécologues, oui, il y a un gynécologue qui te regarde, par des spécialistes en tant que... Et les psychologues aussi. Les psychologues. Psychologue. Oui. Et c'est eux qui m'ont dit non pour moi. Ils ont dit que je ne suis pas en état de faire l'opération. Parce qu'ils m'ont dit que mon problème, c'est dans la tête. Ce n'est pas... Même s'ils me font, je reprends le poids. D'accord. Donc, ils ont refusé de m'opérer. Mais avec le fur et à mesure, avec mon éducateur, qui a fait énormément de travail, je le remercie. C'est grâce à lui que j'ai toute cette confiance. Ça m'a pris des années d'avoir confiance en moi. Oui, parce que tu as eu un éducateur de tes 9 à 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un éducateur qui a fait un très bon travail. C'est grâce à lui que j'ai confiance en moi. C'est grâce à lui que je parle français. Tout est grâce à lui. Que je suis une femme battante et forte. Comment t'en es arrivé à avoir un éducateur à Wabel? Bah, en fait, à l'école, j'étais très violente. Très, très violente. J'avais un gros trouble de comportement, C'est-à-dire comme violente. d'alimentation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ben, je peux me mettre à frapper les gens pour rien. Tu frappais? Oui, je frappais. Tu tapais? Oui, je tapais. J'étais très violente. Dans quelles circonstances tu tapais tes camarades? Bah, par exemple, que je se moquaient de moi parce que je ne parlais pas français. Ça, je peux D'accord. leur taper pour ça. Ou par exemple, à la cantine, ils vont toucher à ma nourriture. Alors, je dis pas que ça justifie la violence, mais tu devais certainement te sentir offensé. Oui, c'est ça. Et donc, J'avais une rage en moi. Je ne sais pas si ça venait d'où. tu matérialisais cette colère que tu avais en toi par la violence, parce que Voilà. tu te sentais peut-être humilié aussi. Exactement. Et quand ils parlaient quand ils parlaient de leur maman, j'ai ramené ma mère en voyage. Alors là, c'était le pire. J'étais encore plus violente que tout le reste. Oui, parce que t'as pas eu de maman psy, bien sûr que tu as eu une maman, comme tout le monde, mais tu l'as pas connue parce qu'elle est décédée à l'âge de tes 2 ans. Oui. On en parlera certainement tout à l'heure au détour d'une autre vidéo à Wabel. Ce corps, tu le trouves beau, ce Oui. corps, tu l'aimes. Oui, je l'aime trop. J'aime mon corps. Je suis fière de mon corps. Moi, j'aimerais que tu me parles de ce corps que tu aimes, justement. Un corps qui ne fait pas partie des standards de société, Exactement. européens en tout cas. Exactement. Et je tenais à souligner, depuis que je suis sur les réseaux, les gens me demandent d'aller m'opérer. Ils me demandent, fais ça, fais tes dents, fais comme ça, fais ça, tu peux faire la sleeve, tu peux faire ça. Non, je garde mon corps tel qu'il est. Voilà. Ça, c'est le corps que Dieu m'a attribué et j'ai décidé de le garder. Même si je grossis plus que ça, je vais garder quand même mon corps. Alors certains te diront que c'est le corps, oui, que Dieu t'a attribué, mais que tu as façonné quelque part toi aussi. Je ne l'ai pas façonné, on va dire, avec la file du temps, ça s'est fait naturellement, malgré moi. Malgré toi. Oui, malgré moi. Et malgré toi, J'apprends à accepter mon corps. tu apprends à accepter et tu apprends À l'aimer. à l'aimer, bien sûr. Et tu découvres que la balance, eh ben, elle affiche pas ton poids. Oui. C'est ça? Oui, c'est On va le voir ça. au détour d'une vidéo. C'est une vidéo, tu te pèses et tu le filmes, hein, tu le mets sur tes réseaux sociaux et elle marque erreur la balance. Regarde. Oui. On y va. La balance, je pense que la balance, est-ce que vous voyez même? La balance n'arrive pas à être stable là-bas. Elle a mis une erreur. Erreur. Ben, ça veut dire que mon poids, il est trop léger. L'humour à Wabel face à ce type de situation, est-ce que c'est une façon pour toi de plus accepter? Oui. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop rigoler. Je prends tout à la rigolade. Par exemple, le fait que ça a fait j'ai erreur, c'est parce que c'est des balances qui ne sont pas pour moi. Moi, je suis en situation d'obésité morbide, c'est ce qui est écrit sur mes trucs médicaux. Donc, les balances comme ça, c'est sûr que ça ne pourra pas me peser. Toi, une personne standard comme toi, bah, ça peut te peser parce que ça va jusqu'à 150, cette balance. Moi, c'est les grandes balances qu'il faut. Donc, je sais que ce n'était pas adapté pour moi. Mais j'ai voulu essayer quand même, malgré, je me suis dit, bon, peut-être que je vais prendre un peu de poids. Je vais essayer, mais ça a marqué erreur. La pub Silvercrest a fonctionné sur toi. Hein? La pub Silvercrest a fonctionné sur toi, c'était une Silvercrest. Ah ouais? Oui. Même toi, tu sais pas ce que tu as chez toi. Non. Tu pèses combien à Wabel? Je fais 182 kilos. 182 kilos. Oui. Ton poids, il oscille entre combien et combien généralement? J'ai jamais dépassé 182 kilos. Tu n'as jamais dépassé 182 kilos. Est-ce qu'il y a un poids que tu ne veux pas dépasser? Non. Par contre, je veux pas être à 200. Tu veux pas dépasser les 200 kilos? Non. Pourquoi? Non.
Parce que là, je ne pourrais plus me déplacer. Tu as déjà des difficultés à te déplacer? Énormément. J'ai énormément de problèmes. En fait, mon corps, je l'aime, mais mon corps m'handicape sur beaucoup de choses. Sur quel point? Par exemple, me laver. Je ne peux pas me laver toute seule. C'est mon mari qui me lave. Mettre mes chaussures, c'est mon mari qui le fait. Mettre mes chaussettes, c'est mon mari. Un collant, des culottes, c'est lui qui fait tout. Eh bien, on va regarder justement une vidéo que tu as postée par rapport à cette dépendance dont tu parles à cause de ton poids. Je me suis dit, à 23 ans, je ne peux pas rester comme ça, à ne pas être autonome. Et je me dis, en fait, Awa, tu peux faire les choses toi-même, tu vois. Et en fait, là, Loulou, il met dans ce logement-là, juste parce qu'en fait, c'est au niveau de la salle de bain. Je me suis lavée toute seule. Ah, bravo. Je me suis lavée toute seule. Je me suis habillée, j'ai mon maillot blanc toute seule. T'étais fière, hein? Oui, c'était la première fois que je me lavais toute seule depuis qu'on s'est rencontrés. Et c'est ton mari, Loulou, Oui. Aka Mohamed, Oui. qu'on vient de voir à l'écran. Oui. Pourquoi tu n'arrives pas à te laver toute seule? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre tes chaussettes? Pourquoi tu n'arrives pas à... Pourquoi tu es dépendante, en gros, de ton mari, à cause de ton poids? Parce que, en fait, déjà, chez moi, j'ai une salle de bain, une cabine de salle de bain, les douches italiennes, mais très, très petit. Donc, quand je rentre dedans, je ne peux même pas me tourner correctement, je ne peux pas me baisser. Donc, mais là, pour ça, et aussi parce que me baisser, c'est compliqué pour moi. Quand j'essaie de me baisser, ben, je tombe en avant, en fait. Je n'ai pas d'équilibre, on va dire. Et du coup, ben, il m'aide. Et par rapport à mes chaussettes, c'est difficile pour moi de me baisser à chaque fois. Ça me fait super mal au dos. En parlant de ton poids, tu disais que tu étais en obésité morbide, que c'était sur les documents médicaux. Dans le mot morbide, tu le sais, hein, et je ne veux pas te faire peur, mais je pense que des médecins te l'ont dit, il y a le mot mort. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur quand on est chez un médecin et qu'on nous dit « vous êtes en obésité morbide » Moi, personnellement, non. Pour quelle raison tu n'as pas peur? Je sais pas, la mort ne m'a jamais fait peur. J'ai jamais eu peur de mourir. Mais les médecins te communiquent les risques? Oui, bien sûr, ils me communiquent, ils m'envoient des psychologues, des psychiatres, et on fait 2-3 heures. C'est quoi les risques, concrètement? Ben, ils ont dit que je peux avoir une crise cardiaque, ils ont dit qu'avec le diabète, je ne fais pas mon traitement, je peux perdre un œil ou je peux avoir des jambes de moins. Ils m'ont dit que je peux en mourir, trop de graisse dans le corps, c'est pas bien du tout. Au niveau de la tension, ça crée plein de petites maladies. Donc, je sais déjà tous les risques. Ton mari, il est là pour toi? Toujours. Il a toujours été là pour moi. C'est lui qui t'aide à te doucher, à Il me faire des douche. gestes du quotidien? Oui, il me douche, il me met la crème, il me met mes chaussures, il m'habille, même là pour m'habiller, c'est lui. Il m'habille, il me coiffe, Cette dépendance, tu la vis comment? ça me fait du mal. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai de la peine pour lui. Je me dis, il ne peut pas passer sa vie à s'occuper de sa femme. Et lui, Il qu'est-ce qu'il devrait dit? s'occuper de sa maman ou de sa grand-mère, mais pas de sa femme. Qu'est-ce En qu'il plus, te une dit? femme qui est plus jeune que lui. Et qu'est-ce qu'il te dit, ton mari? Ben, il me dit que ça ne le dérange pas, mais moi je culpabilise. T'imagines, tu es une femme, tu n'es jamais toute seule toi-même dans la salle de bain. Il y a toujours quelqu'un qui fait les trucs pour toi. Ça me fait très mal au cœur. Il se plaint jamais? Non, jamais. Il le fait avec plaisir. C'est des membres de ta communauté qui se plaignent parfois. Là, je serais curieux, je vais te montrer une vidéo à Wabel, je serais curieux de savoir si pour le coup, c'est une vidéo que tu fais pour le buzz ou si réellement c'est une menace sérieuse quand tu dis à ton mari « je quitte le domicile conjugal si tu ne vas pas me chercher un McDo ». Regarde. Soit tu m'achètes du McDo, Mohamed, soit moi je m'en vais. Je te dis que je ne vais pas cuisiner. Prends ta décision. Moi, je ne peux pas continuer cette relation, je suis en train de crever de faim. Je peux pas, je peux plus. Soit tu m'achètes du McDo, soit je m'en vais. Tu décides quoi? Alors, il décide quoi? Le McDo. Alors, quand je fais ces menaces-là, c'est parce que je l'ai déjà demandé plusieurs fois. Parce que des fois, bah, les médecins l'ont dit de ne pas acheter ce que je demande. Et là, c'était un moment où j'avais besoin. Tu avais besoin de quoi? J'avais le vide en moi, j'ai besoin. Et j'aime pas ce moment-là qu'elle me dit non, ça, c'est pas le moment. C'est un truc qui m'énerve. Et s'il n'aura pas acheté, je serais vraiment partie de la maison. Qu'il achète. Alors, il faut qu'il aille te chercher quoi Le au McDo? C'est quoi la commande d'Awabel au McDo? Ça dépend. Allez, vas-y. Si je suis normale ou si j'ai des émotions. Si tu as des émotions. Ça va être 3 menus. 3 menus. Oui. Qu'est-ce que 3 tu menus. prends? Je vais prendre un 280 avec Ice Tea Pêche, avec un wrap à côté, un McFlurry et des frites. Et ça, 3 comme ça. 3 mêmes. Oui. 3 mêmes sandwichs. Oui. 3 wraps. Oui. 3 iced tea. Oui. 3 McFlurry. Oui. Non, le McFlurry, je prends un.
pas 3. Ok. Donc, Mais en ce moment, comme ils ont le menu de 4 euros, c'est ça que je mange beaucoup, mais en 5 ou 6, donc plus parce que c'est plus petit. tu prends 5-6 menus de 4 euros. Oui, parce que c'est plus petit. Ok. Si je me trompe pas, il me semble que dans un menu, après tout dépend, tu prends le menu, le gros menu ou normal? Ben, en ce moment, il y a celui de 4 euros, c'est le petit. Donc c'est pour cela que je prends beaucoup plus. Mais si on prend le 280 par exemple, je prends oui le grand. Tu sais combien il y a de calories dans un menu McDo avec donc le sandwich, le wrap, tu prends des frites ou des potatoes? Des frites. Les frites Mais je mange pas les frites. et le McFlurry, tu sais combien il y a de calories? Non. Il y en a beaucoup? Ouais, je crois qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a beaucoup. Est-ce que tu sais combien tu ingurgites de calories au cours d'une journée? Non. T'as pas fait le calcul? Non. Et j'ai pas envie de faire le calcul. T'as pas envie de faire le calcul? Oui. J'aimerais te montrer une vidéo que j'ai trouvée pour le coup plutôt touchante. Tu parles de ton envie de devenir maman, des difficultés que tu as malgré le fait que tu veuilles devenir maman. Regarde. Ah ouais, elle n'est pas tombée enceinte maintenant. Elle est malade, elle ne peut pas tomber malade. Elle peut pas tomber enceinte maintenant. Ouais, alors c'était pas tout à fait cette vidéo, mais le thème est là. Le thème est là, c'est ton mari qu'on vient de voir qui dit que tu peux pas tomber enceinte. Bah, en fait, je voulais un enfant, les médecins m'ont dit que c'était pas possible. Rien qu'à cause de mon poids, le diabète, et puis la gynécologue elle m'a dit même si on me fait là à côté, je pouvais pas. Parce que je suis pas fertile, c'est comme ça qu'on dit, non. À quel âge t'as émis le souhait de devenir maman? Juste après notre mariage, quand j'ai 18 ans. Oui, puisque tu t'es mariée à l'âge de 17 ans. Oui, je me suis mariée à 17 ans. Donc à 18 ans, tu veux devenir maman. Oui. Vous avez essayé avant de voir des médecins de façon naturelle? Oui, on a essayé. Après, j'ai commencé à aller voir la gynécologue. Mais c'est là qu'elle m'a expliqué. Après, du coup, bah, avec l'appui encore de mon diabétologue aussi, qui m'ont dit, il y a aussi le diabète, n'oublie pas. Tout ça, donc je laisse tomber. Carrément, je crois même des pilules. Mais tu achetais les tests de grossesse, t'as cru parfois que t'allais être enceinte? Oui, j'ai beaucoup cru. Et j'aime tellement les enfants. Je voulais avoir un enfant pour le voir avant que je meure comme ma mère. Je ne voulais pas avoir un enfant, je l'ai derrière moi. Pourquoi tu dis avant que je meure comme ma mère? Parce que ma mère, elle est morte quand j'avais 2 ans et j'ai vécu l'enfer sans elle. Et je me dis, si elle aurait été là, peut-être que je n'aurais pas vécu ça et peut-être qu'elle est morte à cause de moi parce que je suis née. Je me dis ça aussi. On va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux faire pour devenir maman? Quelles sont les solutions qui t'ont été proposées par le corps médical? Ben, ils m'ont proposé de diminuer parce qu'ils savent que je mange vraiment, c'est pour ça là. Donc de perdre du poids? Ouais, non, ils m'ont même pas dit de perdre du poids parce qu'ils savent qu'avec moi, en fait, ils savent que je ne pourrais pas. Mais diminuer quoi? Les portions, ça veut dire prendre une assiette déjà. Mais si tu diminues les portions de facto, tu vas perdre du poids. Oui. Normalement, oui. Mais dans ma famille, tout le monde est comme ça. Tout le monde est Tout le comment? monde a l'obésité morbide. Tout le monde. À part un frère. Et tout le reste, toi, ma soeur. Toi, est-ce que tu aimerais perdre du poids ou pas du tout? Moi, pour un petit peu. Pour devenir maman? Pour devenir maman et pour être aussi autonome. Pour me laver toute seule. Et même si tu perds du poids, est-ce que tu pourras devenir maman plus facilement? Ça, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Parce qu'elle dit, c'est ce que j'ai dit, la gynécologue m'a dit, même s'il n'y a pas le diabète et tout ça, je perds du poids, je ne peux pas avoir d'enfant comme ça. Il faut vraiment que je fasse un vrai traitement, j'essaye avec le traitement. Mais est-ce que tu aurais eu ces problèmes-là si tu n'avais pas été en obésité morbide ou c'est l'obésité morbide qui a créé ces conséquences? Non, je pense que j'aurais quand même eu ce problème-là parce que même ma soeur, elle s'est mariée, elle n'a pas eu d'enfant. C'était pareil. Comment tu le vis avec ton mari? Quand on n'a pas d'enfant? Oui. Lui, il le vit très mal. Moi, en fait, je préfère l'enlever de ma tête. En fait, je me voile la face, voilà. Et pourquoi il le vit très mal? Parce qu'il va avoir un enfant. Vous en parlez? Non, parce qu'il sait que c'est un débat qui me fâche. Donc, genre, c'est une discussion taboue. Oui. Pourquoi ça te fâche? Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de penser à ça. Mais tu te fâches comment s'il veut t'en parler? Bah, je dis non, mais c'est bon, on passe à autre chose. Tu veux qu'on parle de ça pourquoi? Vous avez pensé à l'adoption? Non. Vous avez pensé à... Ah si. Si. On a pensé, mais on a lu vite de notre idée parce que c'était trop de paperasse. En France, ça va être trop compliqué pour nous, surtout qu'on est étranger, on va dire. Pourquoi tu le dis avec ce regard-là? Surtout qu'on est étranger.
Parce que déjà, nous, on n'a pas de. Comment ça s'appelle? Moi, j'ai pas de. Je suis pas française de base, que ce soit administrative surtout, je suis pas Mais tu as la française. nationalité. Non, Tu as un titre de séjour. oui. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ça va être très difficile d'adopter parce que rien qu'à un séjour, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Alors déjà, tu as un titre de séjour de combien d'années? De 10 ans. De 10 ans. Ton mari aussi? Mon mari, 5 ans. 5 ans. C'est stressant ça, non? Non, ça va. Il faut juste renouveler tous les ans. Tous les ans? À la fin des 10 ans ou à la fin des 5 ans, tu renouvelles. D'accord. Ok. Et c'est accepté de façon automatique? Bah non, il y a des conditions par contre. C'est quoi les conditions? Bah, il faut que tu travailles, il faut que tu aies un domicile, il faut que tu aies des quittances de loyer, il faut que tu aies les factures d'électricité, de eau, il faut que tu prouves que tu étais en France. Voilà, des trucs comme ça. Ouais. Et c'est... Où tu travailles, il faut montrer où tu travailles, ou tout ça. Ok. Et vous le faites? Oui. Oui. Tu t'es plaint un petit peu des impôts, hein. Oui. On va regarder un extrait de cette vidéo. Les impôts, demain, je sens que je vais m'embrouiller avec eux. T'as vu ce qu'ils m'ont fait? T'as vu comment ils ont fait mes déclarations? C'est ça le problème, toujours ils sont dans l'abus, toujours. Pourquoi tu parles d'abus des impôts te concernant? Il n'y a pas que les impôts, l'URSSAF aussi, je compte rajouter dessus. Parce que quand ça les arrange, on n'est pas français, donc ils nous interdit beaucoup de droits. Il y a énormément de droits que nous, on n'a pas le droit d'aujourd'hui. Lesquels, par exemple? Par exemple, ben, faire un prêt. J'ai pas le droit à un prêt parce que je ne suis pas française. Payant plusieurs fois, on ne peut pas. Parce que tu n'es pas française. Alors que si c'est pour nous demander 2000 euros de l'URSSAF ou d'impôts, bah ça, il n'y a pas de souci. Ça, ce côté-là, le fait que tu ne sois pas française, ça ne les dérange pas du coup de prendre de l'argent. Tous les 3 mois, nous, on paie l'URSSAF, c'est nos déclarations. Pour vos entreprises? Exactement. Mon entreprise, c'est mon compte. Je trouve ça quand même hallucinant, genre que un compte TikTok soit une entreprise. Et oui, parce qu'un compte c'est un TikTok choc. génère de l'argent. Oui. Et moi, je me suis toujours imaginé, une entreprise, c'est vraiment physique. Et non. Et non, à partir du moment où il y a un service, par exemple, si tu fais, voilà, tu vois les tasses que tu manges, si tu les vendais et que ça te rapportait de l'argent, il faudrait le déclarer et donc créer forcément une auto-entreprise ou une micro-entreprise pour que tu puisses déclarer cet argent-là. Donc, tu as eu du mal à comprendre que TikTok, il fallait le déclarer. Donc, Mais après, j'ai compris. Et en fait, moi, je suis contente. Parfois, quand ils abusent pas, hein, quand ils abusent pas, je suis contente de payer. Parce que moi, ben, quand on n'avait rien avec Loulou, ben, on a eu droit à l'aide de l'État, qui est la hache, qui est Secours Populaire, qui est Croix-Rouge. Ils ont été là. Nous, on n'avait rien à manger. Ben, je me dis que c'est parce que d'autres ont payé les impôts pour que moi, je puisse avoir ça. Donc, je trouve ça logique que maintenant, je paye les impôts. Mais je trouve qu'ils abusent sur la somme. alors, Ça qui vas-y, me dérange. explique-moi. Quelle somme t'a été réclamée par les impôts ou l'URSSAF que tu trouves abusée? Ben, l'URSSAF, eux, ils m'ont déjà réclamé. On a déjà donné plusieurs fois. Mais les impôts, j'ai rendez-vous justement lundi. Donc, ce n'est pas encore Ah, été fait. pourquoi t'as rendez-vous? Parce que c'est moi qui ai pris le rendez-vous. Parce qu'en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, je ne remplis rien toute seule. Tout ce qui est administratif, c'est mon assurance sociale qui remplit. Et les impôts, elle ne connaît pas. Donc, je suis toujours avec eux là-bas. C'est toujours D'accord. eux qui s'en occupent. Sauf que j'ai vu que cette année, d'habitude, quand ils font mes impôts, c'est eux qui mettent tout. Et quand j'ai juste à vérifier et signer. Exact. Et là, cette année, ils m'ont rien mis. Ils m'ont mis déclaration auto-entrepreneur. Et là, je vois rien. Donc, ils m'ont demandé qu'il faut que je fasse tout. Et comme je ne connais pas, donc il faut que j'aille avec eux. Parce qu'ils m'ont dit que la dame m'a dit que j'aurais certainement des sommes à payer aux impôts. Donc, c'est pour ça que je rentre avec eux. Parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai payé. Et quelle somme à payer, tu le sais? Non, c'est lundi que je le saurai. T'as déjà payé des impôts? Non, que l'URSSAF. Et des grosses sommes. Jusqu'à quelle somme? Le dernier gros somme qu'on a payé, c'était 1700. 1700, 1600, entre les deux. Pour une année? Non, pour 3 mois. Tous les 3 mois, on paye. Ah, pour un trimestre. Donc, tu payes 1700 tous les trimestres? Non, il y en a des fois, c'est 1000 euros. Il y en a des fois, c'est 500. Ça dépend du revenu que tu as sur TikTok, en fait. D'accord. Et alors, t'as quel revenu sur TikTok? Ça va. C'est quoi, ça va? Ça va. Je me plains pas, on va dire. Ça représente quoi? TikTok, Ouais. je peux dire que TikTok m'a sauvée, on va dire. Ouais. Parce qu'en fait, avec les gens comme moi, avec un physique comme ça, avant que j'ai mon compte TikTok, ben, je faisais tous les jours des entretiens d'embauche. Ils n'osent pas me le dire, hein, mais ils ne me prennent pas à cause de mon poids. Ah oui, tu le sais.
Oui, je le savais. Parce que j'ai même fait à O2, je me rappelle. J'ai mon premier CDI. J'avais 2 mois de période d'essai. La première semaine, ils m'ont dit qu'on arrête. C'est trop épuisant pour moi. C'était quel boulot? O2, auxiliaire de vie, aller chez les personnes âgées et tout. D'accord. Donc, je faisais ça, mais j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je pouvais faire toute une journée chez une seule personne parce qu'elle se baissait. Ça, c'était un peu compliqué pour moi. Ah oui. Et j'ai vraiment essayé. Moi, j'ai toujours voulu travailler. C'était mon rêve de toujours vouloir travailler. Mais quand tu es en surpoids, le travail, même s'ils savent que tu peux, en fait, ils disent que tu ne pourras pas. Et c'est dans ce sens-là que TikTok t'a sauvé parce que tu pouvais faire du contenu de chez Voilà, toi et voilà. générer de l'argent de chez toi. Voilà. Et Et aider mon mari qui faisait 2 travails du coup pour survenir à nos besoins, pour pouvoir mettre un toit sur ma tête. il faisait quoi comme boulot ton mari? Il travaillait dans le chantier. D'accord. Et il cumulait un autre emploi aussi? Oui, mais le même chantier. C'est-à-dire Ok. il faisait jusqu'à 20h et tout. Après, le soir, il faisait, par exemple, il pouvait rester des heures de plus, faire comme ça, aller faire des trucs de jardin, faire de la peinture chez les gens. Ouais, donc très éprouvant. Oui. Très éprouvant pour Et lui je ne le aussi. voyais pas du tout. Je ne le voyais pas beaucoup du tout. Et donc tu dis TikTok m'a sauvé, mais TikTok t'a sauvé à quel point? Ça représente quoi aujourd'hui TikTok pour Awabel? Je suis bien. T'es bien. Oui. Ça t'a changé la vie? Oui. Du bien comme du mauvais aussi. Pourquoi du bien comme du mauvais? C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'inconvénient? Ben, l'avantage, c'est que tu n'as pas beaucoup de problèmes financiers. Ok. De un. Donc tu manges comme tu veux, Voilà. tu t'achètes ce que tu veux, Voilà. tu te fais plaisir, Voilà. Et tu fais plaisir à d'autres personnes. Parce tu que fais des moi, cadeaux. Moi, je fais beaucoup de dons. Et surtout à les associations qui nous ont aidés, pendant qu'on n'avait rien. Il ne faut pas les oublier. C'est beau. Oui. Et aussi, tu peux mettre ta famille aussi un peu à l'abri. Oui. Ceux qui sont en Afrique. Parce que moi, il ne faut pas oublier, je suis née en Afrique. Oui. Il y avait des jours où j'avais rien à manger. Je ne mangeais pas. Donc t'oublies pas. Ma tante se privait de nourriture pour me donner. Donc tu leur envoies de l'argent. Oui. Donc, je m'occupe d'eux. Et aussi, ça, c'est les bons côtés. Bien sûr. TikTok. Et aussi, tu as une espèce de famille. On va dire les bibis, moi, je les vois comme ma famille. Parce que moi, je ne parle pas avec des frères et sœurs, tout ça. Moi, je suis pas... Moi, je suis vraiment que nous. On est vraiment que nous deux. Car que nous deux. C'est-à-dire, on n'a pas d'amis, on n'a pas... C'est très rare. Même quand on va voir une personne, on va le voir aujourd'hui, on va faire 3-4 mois, on ne voit plus la personne. Ouais. Ouais, on est vraiment que nous deux. Donc, quand je parle avec les bibis, j'ai l'impression que je suis en famille. Et je pense que c'est pour ça parfois aussi que je me ramasse des vagues de haine, parce que j'oublie que c'est les réseaux et qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas forcément, qui vont utiliser ça contre moi, me faire du mal avec. Donc je dis tout, vraiment tout, et ça, c'est pas bien. Mais cette réussite digitale, cet argent que tu génères grâce aux réseaux sociaux et qui te permet d'avoir tous ces avantages-là aujourd'hui. Et l'avantage aussi de travailler des marques. Oui, bien sûr, la pub. Mais est-ce que ça ne suscite pas aussi quelque part de la jalousie? De par ta vie d'avant? Oui, énormément. Oui, ça, énormément. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause des réseaux sociaux. En fait, il faut savoir que quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu as beaucoup d'abonnés, ben, psychologiquement, c'est dur. Tu deviens folle. Si mon mari n'était pas été là, moi, je serais devenue folle. Tu ne sais pas à qui tu peux parler. Tu ne sais pas à qui tu peux te confier. Tout le monde voudra quelque chose autour de toi. C'est-à-dire chaque être humain qui sera autour de toi sera toujours pour un but précis. Ils vont tourner au début, ils vont faire semblant, ils vont bien t'aimer. Au bout, ils vont toujours dire pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là? Pour la notoriété. Ils grattent. Oui, beaucoup. Tu en as conscience. Au début, je ne me rendais pas compte. Je me dis que peut-être le problème, il venait de moi. C'est moi, j'ai un mauvais comportement. Après, j'ai vu que non, pas du tout. J'aimerais qu'on regarde une vidéo. Alors, une vidéo incroyable. Parce que tu t'es fait connaître à Awabel jusqu'aux États-Unis. Tu le sais? Ah ouais? Ah non, tu le sais pas? J'ai vu ça, mais je crois que faisait semblant, c'est des collages et tout ça. Ah non, grâce à un de tes TikTok, hein, parce qu'un célèbre rappeur américain qui s'appelle Heniz t'a repris en fait pour faire un duo dans une vidéo qui est devenue virale outre-Atlantique parce que tu es en train de manger une sorte de soupe et les Américains entendent comme si tu disais le mot help, 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 le mot help, à l'aide, SOS. Alors, ça serait ta respiration, je vais te poser la question après, parce qu'elle est assez énigmatique comme vidéo, ça serait ta respiration, mais les Américains, eux, entendraient le mot help. Regardez. Oh, c'est mon petit déjeuner préféré. Du lait avec des madeleines. Du lait avec des... Tu mets les madeleines comme ça dans le lait? Oui,
c'est trop bon. Tu mets du sucre, tu mets les madeleines, du lait chaud. Tu mets du sucre, après tu découpes les madeleines, tu mets dedans, après tu prends. Et comme c'était chaud, je souffle dessus. Et après, je le mange. Ok. Alors, est-ce que ta respiration dit véritablement help? Non, pas du tout. Je suis en train de refroidir et là, je le mangeais quoi. Mais ce bruit qu'on entend et que des Mais je Américains, mange toujours comme ça. les Américains entendent eux le mot help, à l'aide. Ah! Bah, moi, je savais pas ça. Non, pas du Tu tout. le découvres? Oui, je savais pas. Je te promets que je savais pas. Tu l'entends toi? Help. Non, moi, j'entends ham. Toi, Ham. t'entends quoi? Ham. 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 Bah oui, c'est ce que je fais. En fait, ça fait quoi? Vas-y, montre. Ham. Mais tu fais pas ham là. Tu fais Si. comme ça, vas-y. Non, c'est. Mais là, j'entends pas help. Alors qu'en effet, je peux comprendre qu'ils entendent help. Mais peut-être c'était. Peut-être j'étais soufflé, je sais pas. Non, parce que c'est aller loin en mode est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce que tu appelles à l'aide? Je pense que, en fait, vu que j'avais des dentifrices sur le visage, ça me piquait. Je pense que c'était. Il y avait ça aussi mélangé avec, je crois. Je sais pas. Elle est Et pourtant, incroyable. je mange tout le temps comme ça. Hein. Elle est Toutes mes incroyable. vidéos, je fais du bruit. Quand Cette je mange. vidéo, elle est incroyable. Je le disais, hein, plus d'1,2 million d'abonnés à Wabel pour ton compte TikTok, autant de fanatiques que de haters, un petit peu comme Poupette Kenza. Et c'est peut-être pas pour rien que certains membres de ta communauté, ou en tout cas des utilisateurs des réseaux sociaux à Wabel, te comparent d'une certaine manière à Poupette Kenza. C'est vrai que tu filmes énormément les scènes de ton quotidien. Tu la comprends, cette comparaison à Poupette Kenza? Non, pas du tout. Tu aimes bien Poupette Kenza? Je la connais pas, quoi. Oui, mais tu as dû tomber sur son contenu, comme tout le monde. Oui, et je vois ces trucs. Mais je la suis pas. Donc, je peux pas donner mon avis. Pourquoi C'est normal. Pourquoi t'estimes que tu n'as rien à voir avec Poupette Kenza? Bah, parce que elle montre tout. Et toi, tu montres rien? Non, moi, je montre pas tout. Il y a des trucs que je cache un peu quand même. Tu trouves, J'essaie de cacher, on va dire. tu trouves qu'elle montre trop? Bah, moi, je trouve qu'elle montre, elle a des enfants. Elle a rien à voir avec moi. Elle a beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'audience. Alors que moi, je fais rien du tout qui ressemble avec elle. Je trouve qu'on n'a rien à voir. On n'a vraiment rien à voir. J'aime pas que je dise ça en plus, ça m'énerve. Ça t'énerve. Oui, j'aime pas. Ça n'a rien à voir. On va passer à une vidéo beaucoup plus touchante cette fois-ci. Tu es en larmes dans cette vidéo, tu extériorises ton émotion. Tu parles justement dans cette vidéo de ta maman qui n'a pas été là pour toi parce qu'elle est décédée lorsque tu avais 2 ans. Regarde. Quand j'étais jeune, bah, en fait, il y a eu un moment de ma vie, un mood où, genre, j'étais énervée contre la terre de pas avoir de maman. Il y avait un moment où je trouvais ça très, très grave. Bah, en fait, c'est plus que tu grandis, plus que tu te rends compte que là, en fait, de pas avoir de maman, c'est dur. Normalement, ça doit être le contraire, mais moi, plus que je grandis, plus que je me dis que c'est dur. Je le vis encore plus. C'est dur pour toi. C'est quelque chose qui revient depuis le début de cette interview. Il y a pas mal de références à cette maman que tu n'as pas connue. Bah, en fait, le fait de ne pas avoir maman, ça m'a frustrée. En fait, j'ai passé toutes les étapes. La tristesse, la colère, culpabilisation, j'ai tout fait. Je me dis des fois que c'était de ma faute. Ensuite, Pourquoi de ta faute? Bah, je me dis peut-être si je ne serais pas été née, bah, elle ne serait pas morte. Quel rapport? Bah, je sais pas, j'ai toujours dit ça. Elle est décédée combien de temps? 2 ans après ta naissance? Oh oui. Mais c'est pas lié. Non, parce qu'elle était malade. Qu'est-ce qu'elle avait ta maman? Je peux pas le dire. D'accord. Bon, on respecte. Et du coup, bah, je me suis dit que peut-être c'était moi. Après, je me suis dit, en fait, c'est quand je grandis avec le temps, je me dis, en parlant de revenus de TikTok, je me dis, si ma mère était en vie, je leur ai fait beaucoup de plaisir. En vrai, l'argent que je gagne sur TikTok, si c'est pas pour moi et parce que moi-même, même les trucs de luxe et tout, genre, je m'en fous. Moi, du moment que j'ai la nourriture, mais ta réussite, tu vas la montrer à qui? Je vais la montrer à qui, ma réussite? C'est qui, quand je vais pas bien, des fois, je pleure dans les bras de mon mari, mais il faut une maman à qui je veux me confier. Dans notre religion, il y a des trucs importants que entre femmes. Quelle religion? Musulmane. Dans mon pays, pardon, j'ai compris la religion. Je suis malienne. Du coup, chez nous, il y a beaucoup de choses que tu fais à ta mère. Par exemple, on peut parler des secrets de femmes, comment se comporter la nuit avec son mari, de femmes. Quand tu te maries, moi, quand je me suis mariée, personne ne m'a expliqué le mariage. Je ne connaissais rien. Et j'aurais aimé en ce moment-là avoir une maman qui m'explique les étapes. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Qu'une femme doit boire ça
pour être comme ça, qu'il doit faire comme ça, qu'il doit porter comme ça. Je savais pas tout ça. Ça m'a fait très très mal au cœur, ça m'a frustré de l'intérieur. Et ça m'a blessée. Tu te sens proche quand même de cette maman dont tu n'as pas véritablement de souvenirs? Bah, en fait, au début, ma mère, je lui en voulais. Genre, je ne l'aimais pas, alors que je ne l'ai pas connue. Je ne l'aimais pas parce que je me fiais, parce que bah, ma belle-mère me disait du coup qu'elle n'était pas très gentille, qu'elle était méchante avec elle. Donc elle, je la croyais parce que je l'aimais beaucoup, ma belle-mère. Parce que j'ai toujours voulu avoir une maman, donc c'était un peu une maman. Donc je faisais tout pour qu'elle reste, en fait. J'ai un problème de dépendance affective. Donc je faisais tout pour qu'elle reste, malgré qu'elle me disait des trucs méchants, elle était méchante avec moi. Je faisais tout pour qu'elle reste. Et du coup, ben, je la détestais. C'est quand je rencontrais mon mari, il m'a dit, tu ne peux pas croire ce qu'elle t'a dit sur parole parce que tu ne l'as pas connue. C'est ses paroles à elle. Qu'est-ce que je te dis que c'est vrai? Il a raison. Donc c'est là que j'ai arrêté de lui en vouloir, sinon je lui en voulais. Hein. Tu as des photos de cette maman? Oui. Tu les regardes souvent? Non, parce que ça me fait pleurer. Donc je ne la regarde pas. Tu lui parles parfois? Oui, des fois, quand je suis toute seule. Tu lui dis quoi? Ben, je lui dis, regarde, tu m'as laissée toute seule. Personne ne veut de moi, personne m'aime. Même mon propre père m'a mis dehors. Pourquoi il t'a mis dehors? Quand je me suis mariée, il m'a dit que ben, en fait, ben, sa femme était méchante avec moi et elle me privait de manger, en sachant que moi, je suis indépendante de la nourriture. Donc, c'est lui qui me ramenait de la nourriture en cachette. Ton mari? Oui, et j'en ai trop marre, donc j'ai pris mes affaires un jour, j'ai dit je pars. Il m'a dit ok, au revoir. Et depuis, plus de nouvelles? Et pendant 1 an, plus de nouvelles, pas d'appel, rien. J'avais pas de famille, j'étais livrée à moi toute seule. Je me disais, j'ai 17 ans, je viens de me marier. Imaginez, il était méchant avec moi, je me serais confiée à qui? J'avais personne. Mais tu as la chance d'avoir un mari aimant, un ami qui est là, un ami, tu vois, j'ai dit sans faire exprès. Un mari ami, quelque part. Oui, c'est mon meilleur ami. Bah ouais. Et du coup, heureusement que Dieu m'a donné un bon mari. Sinon, comment j'aurais fait du coup? Et du coup, en plus, il nous a même souhaité qu'on allait faire comme des clochards et tout. Il m'a dit vraiment des trucs vraiment horribles. Qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé? Et je vais jamais oublier les paroles. Ah bah on n'oublie pas les paroles. Hein. Je vais jamais oublier. Et vous avez renoué? Oui, il m'appelle de temps en temps, pas tout le temps, genre 1 fois par mois. T'entretiens quand même la relation? Non. On se dispute, mais à chaque fois, il me rappelle. On s'embrouille beaucoup. Je vais te poser une dernière question pour clôturer cette interview Bad Buzz à Wabel. D'ailleurs, j'ai passé beaucoup de plaisir à papoter avec toi comme ça, en face à face. Il y a pas mal de comparaisons, mais j'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. Beaucoup disent, et j'aime pas du tout cette expression par contre, je l'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle enferme dans une case avec une très mauvaise connotation par rapport aux gens qui la disent, mais malheureusement, c'est ce que j'ai lu. Beaucoup disent Awabel, c'est la Morgan Make-up du ghetto. C'est une blague. Et c'est trop drôle. Moi, ça me fait trop rire. Parce qu'on n'a rien à voir. Mais les gens, en fait, j'aimerais bien que les gens me comparent à des gens avec qui on a un peu de similarité. Genre qui se ressemblent un peu. Ils nous comparent à 2 êtres très différents, à l'opposé. C'est comme si Morgan, c'était l'Afrique, moi, je suis en Asie. Ça n'a rien à voir. C'est à l'opposé. On n'a rien à voir. C'est comme l'eau chaude et l'eau froide. C'est pas pareil. Donc toi, tu trouves que tu es à l'opposé de Morgan Make-up, c'est ça? Bien sûr, on n'a rien à voir. En plus, Morgan, je l'aime bien. Hein. Moi, je la trouve drôle. Moi, je la trouve drôle. Des fois, je vais dans ses lives et tout. Je regarde, je suis mort de rire. Je l'aime bien. Mais on n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Même le contenu, ça n'a rien à voir. En tout cas, je trouve que ça n'a rien à voir. Chacun sa personnalité. Merci Awabel. De rien. Comment ça s'est passé alors? Très bien. Hein? Oui, très, très bien. Rassuré? Oui, ça va. On a bien papoté. Oui. Et vous savez quoi? On va se retrouver prochainement avec Awabel en compagnie de son mari Mohamed, qu'elle appelle Loulou, pour une interview de couple en toute intimité. Alors restez connectés. Merci Awabel. Merci à vous de nous avoir regardé sur cette interview Bad Buzz. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve prochainement avec de nouvelles vidéos qui suscitent le buzz ou le bad buzz. À bientôt. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.